tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de cybersécurité avec notamment les innovations la, les innovations de Siemens en matière de cybersécurité, notamment dans la partie automatisme industriel. Donc, je précise que sur cette chaîne, on traite de tous les sujets techniques relatifs au contrôle commande, aux automatismes industriels, plus généralement aux interfaces, aux machines, aux applications SCADA, aux systèmes de contrôle commande, aux automatismes de sécurité. Donc, on a déjà abordé pas mal de sujets techniques depuis le lancement de cette chaîne. On a parlé du line monitoring, on a fait une introduction à la programmation du M580 Safety. On a traité la gestion des alarmes sur le DCS 101 VP de Yokogawa. On a parlé de l'hystérésie sur les mesures analogiques, comment choisir son matériel avec TR Portail, TR Selection Tool, etc. On a parlé de l'IO scanning avec Unity Pro. On a présenté une technique pour créer sa base de temps sur n'importe quel automate. On a traité du Profibus. On a parlé de l'intérêt des objets. On a présenté le nouveau contrôleur S7 4100 utilisé dans le système de contrôle commande, système numéro de contrôle commande de Siemens. Donc, il y a pas mal de sujets techniques de haut niveau qui sont présentés gratuitement chaque semaine sur cette chaîne. Et la seule façon de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner et de partager massivement pour que la communauté soit plus forte et qu'on arrive à mener des projets dans le but de faire justement profiter de cette connaissance à tous les passionnés d'automatisme. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet qui devient de plus en plus important au niveau des automatismes industriels. Donc, il y a un white paper. Je vous encourage d'ailleurs à le télécharger pour ceux qui veulent le lire plus profondément par la suite. On ne va pas lire tout le white paper dans cette vidéo, ce n'est pas ça le but. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que ici, il y a eu des avancées qu'ont mené Siemens sur des produits d'automatisme industriel dans le but toujours d'avoir un système de défense pour faire face aux cyberattaques. Alors, c'est un document disponible qui a été rédigé par Monsieur Wayne Cantrell, qui est un senior principal système ingénieur de Siemens. Ce n'est pas une création de CSI. Donc, je vais revenir déjà sur ce graphe qui est très parlant. C'est un graphe. C'est une image qui veut dire beaucoup de choses. Donc, sur cette image, on a au centre de l'image, on a l'usine. Et l'usine doit faire face à des attaques. Donc, voilà les attaques. C'est-à-dire qu'on a des attaques qui viennent là. Et on a plusieurs types d'attaques. Après, je pense qu'on fera une vidéo sur les principes de base dans la cybersécurité parce que ça a tellement évolué. Et la cybersécurité des systèmes d'informatique industrielle est totalement différente de la cybersécurité est différente de la cybersécurité des automatismes, des informatiques standards. C'est vrai qu'il y a des principes qui peuvent être communs parce qu'on a des éléments en commun, notamment sur la partie réseau avec les réseaux IP, l'Ethernet industrie, l'Ethernet qui s'appuie sur, qui a des corrélations avec l'Ethernet au niveau de l'IT pur. Mais l'approche de la cybersécurité pour les systèmes automatisés est différente. Alors, on a au centre une usine et qui doit faire face à des attaques. Et au niveau de ces attaques, on a donc des services qui doivent permettre de gérer la sécurité de l'usine, de gérer la sécurité du réseau et la dernière couche, c'est l'intégrité du système. Donc quand on parle d'intégrité du système, c'est que vous avez une attaque qui a pu traverser la sécurité de votre usine, qui a pu traverser la sécurité de votre réseau et qui est parti compromettre ou corrompre un programme d'automate qui fait fonctionner votre unité. Et là, quand vous avez un programme automate qui est corrompu, vous avez un système dont l'intégrité a été
affectés. Alors, ça c'est, après dans le détail, vous allez voir, il y a plein d'informations et de notions que je vous encourage vraiment à lire. Je vais mettre le lien de ce white paper-ci dans la description de la vidéo YouTube pour que les uns et les autres puissent tirer profit. Alors, quand on parle d'intégrité du système, ici, il y a des standards. Bon, après les standards ici, comme c'est un web paper qui est venu du semestre USA, dans les États-Unis, bon, ils font référence plus aux standards de sécurité qui a été développé, mais c'est pas grave. Même si c'est un standard développé par les États-Unis et tout, ça reste d'actualité. Alors, ici, quand on dit que l'accès physique, si l'accès physique au système de contrôle a été atteint, le système de contrôle lui-même doit avoir des capacités à se protéger. Et les zones qui peuvent être concernées, donc c'est quoi? La connectivité des éléments au système d'automation, la protection contre les accès non autorisés, la protection contre les modifications non autorisées, la protection contre la manipulation, la détection de l'intrusion, le support d'authentification et le reporting de sécurité. Voilà donc ce qui est, voilà donc les piliers sur lesquels leur technologie va mettre l'accent pour justement que s'il s'avère que vous ayez été défaillant dans la sécurité de votre infrastructure et dans la sécurité de votre réseau, le fabricant à son niveau propose des éléments. Alors, ici, au niveau de la protection pour la connectivité, on parle de séparation des réseaux. Donc, vous avez bien la possibilité dans Teia Portail d'avoir une CPU qui va avoir un port de communication intégré. Ce port va servir justement pour le plan network. Ça permet de séparer les réseaux. Et vous avez un module de communication qui peut venir se rajouter et qui lui va permettre de connecter la CPU au réseau IT. Ensuite, une seconde protection va donc être d'utiliser un pare-feu. Au niveau des composants, vous avez la possibilité de définir justement les adresses, les schémas de communication et les règles IP qui vont permettre de communiquer entre les différents équipements. Donc, vous pouvez, avec un VPN, définir les différents opérateurs, les comptes qui sont autorisés à le faire, etc. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le logiciel vous permet de désactiver les ports qui ne sont pas les ports, parce que vous avez des équipements avec des ports. Ici, on est par exemple sur l'interface Profinet, on a le port X1P1, right, port X1P2, right. Vous avez la possibilité ici d'activer ou de désactiver. Parce que justement, quand on fait la cybersécurité, les ports qui ne sont pas utilisés, en général, on recommande de les désactiver. Pour éviter justement que quelqu'un puisse venir déconnecter et commencer à utiliser ce port pour pouvoir attaquer votre système. Donc, on a la possibilité de gérer les accès, d'avoir une protection contre les accès non autorisés avec des mots de passe. On a des mots de passe. Hein. Et ici, vous avez, quand vous configurez l'automate, vous pouvez définir est-ce qu'on a cet automate-ci, on lui permet d'avoir un accès. Est-ce que, donc quand vous mettez No Access Complete Protection, vous n'avez pas d'accès. Hein. Et après, vous avez la possibilité d'avoir un HMI, un accès HMI. Il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe sur les read access, le full access no protection, le full access including face safe no protection. Il y a des mots de passe. Et il y a des règles très dures pour la partie mot de passe au niveau de la complexité. Par exemple, voilà, regardez un peu à quoi ressemble le mot de passe sur la partie safety. Donc, ensuite, ils ont innové avec l'instruction PSA Lockdown. Bon, je veux quand même préciser ici que ces innovations que je présente ne sont pas disponibles sur tous les automates dans le catalogue de Siemens. D'entrée de jeu, sachez que le SC300 ne peut pas être pris en compte totalement
Parce que dans les jeux d'instruction, vous savez très bien que quand vous créez un projet avec un automate Siemens, vous avez un jeu d'instruction qui varie en fonction du matériel qui est pris en compte. Il y a des instructions qui sont disponibles. Dans le white paper ici, tout n'a pas été spécifié en termes de limitation. Mais sachez que si vous développez des nouveaux projets et que vous avez des CPU comme du S7500, il y a matière à faire des choses très importantes. Donc ici, on vous dit, in some instances, there may be a need to lock down the PLC et la partially or completely. Donc dans certaines circonstances, on peut se retrouver à vouloir verrouiller l'automate. Donc, si l'automate détecte, si par exemple, on a la détection d'une intrusion sur le réseau PLC, il y a l'automate qui permet donc, avec une instruction logique ici, de pouvoir désactiver les rôles. C'est-à-dire que vous avez ces rôles ici, on peut les désactiver complètement. Et même si vous avez des mots de passe et que vous souhaitez vous connecter, vous n'allez pas pouvoir. Donc ça, c'est un bloc qui va être intégré dans le programme de l'automate lui-même. Vous allez mettre des variables certainement qui doivent venir peut-être d'un superviseur, etc. Et tout, pour que ce bloc, quand vous avez une détection, que vous puissiez donc venir dire, je veux faire un read-write, je veux un read-only seulement, ou je veux un full. C'est un bloc à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité de protéger vos blocs ici. Donc, vous créez un bloc, vous pouvez le protéger avec un password. Vous avez la possibilité de protéger un bloc en écriture. Vous avez la possibilité de détecter les manipulations de programmes. Donc, il y a un bloc qui a été intégré qui vous permet de détecter avec un système de checksum. Donc, le checksum, c'est les sommes de contrôle. C'est utilisé que ce soit dans les réseaux informatiques, etc. Donc, ce bloc-ci permet à chaque fois de comparer la checksum du programme avec une checksum de référence. Et on est donc capable de savoir si le programme a été modifié ou pas. Et vous pouvez loguer une alarme sur votre système SCADA qui attire l'attention pour dire que le programme a été modifié. Il y a la possibilité d'avoir des blocs optimisés. Bon, ça, on ne va pas rentrer en détail là-dedans. Avec une protection contre le man in the middle. C'est des éléments qu'on va aborder quand on fera une présentation sur la partie automatisme, sécurité des systèmes automatisés. Donc, on a aussi la gestion des certificats, notamment quand on met en œuvre des applications comme l'OPCUA, qui est très sécurisé et que d'ailleurs, moi, je recommande tous ceux qui ont la possibilité dans des projets neufs d'utiliser l'OPCUA par rapport au protocole comme du Modbus TCP, Modbus série. Moi, je vous encourage parce que vous avez une couche de sécurité qui n'est pas justement fournie par ces anciens protocoles. Donc, les certificats sont gérés. On a plusieurs types de certificats. On a les certificats pour encrypter, etc. On a la détection de l'intrusion. On a les logins de sécurité. On a les logins de sécurité et puis il y a un facteur d'authentification. Quand vous voulez modifier un programme, par exemple ici, il y a un système de two-factor authentication qui vous permet justement, quand vous vous loguez, de pouvoir avoir une couche de sécurité en plus. Donc, quelqu'un peut voler vos credentials si la deuxième validation n'est pas activée, effectivement, ça ne pourra pas se passer. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur. C'est vraiment des innovations. Ce n'est pas tous les constructeurs qui ont tous ces panels d'outils qui sont mis en place, la possibilité de verrouiller un programme, la possibilité de pouvoir bloquer les rôles, etc. Euh, Moi, je trouve qu'ils avancent vraiment dans ce domaine-là, en prenant en compte les différents outils qui existent. Ils améliorent les produits.
Donc, c'est assez intéressant. C'est un white paper qui est sorti il y a 2 ans, donc en 2021. Et ce que je veux dire, c'est que je vous encourage à le télécharger, à le lire dans le détail. Ça va vous permettre d'avoir le minimum déjà et de savoir que quand vous travaillez sur un automate, au moins de nouvelle génération, donc nouvelle génération, oubliez tout ce qui est C300 et C400. Je parle du 1500, 1200 à la limite. Vous avez des outils qui sont à votre disposition. Après, le tout n'est pas de se compliquer la tâche avec tous ces outils, mais c'est justement de savoir qu'ils existent et qui peuvent vous fournir une couche de sécurité dans le cas où votre sécurité usine a été compromise et que votre sécurité réseau aussi a été compromise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un pouce bleu, partagez massivement la chaîne, partagez la vidéo et à bientôt pour une prochaine, pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.